Life. Bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une séance pas de cardio, pas d'impact. On va venir affiner, fuseler ses jambes et travailler ses abdos. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire pour suivre mes programmes de fitness et venir faire les séances qui te plaisent. N'hésite pas à partager ton ressenti en commentaire de cette séance. Like, partage, prends du plaisir. On commence donc format classique 50 secondes, 10 secondes de break. On commence par une fente arrière droite et gauche. Attention, c'est parti. Donc là, fente arrière à droite, puis à gauche. Donc on essaye d'avoir, voilà, d'être bien gainé ici, donc de ne pas bouger dans tous les sens, d'avoir le dos bien droit. Et on vient faire sa fente arrière, droite, puis gauche. On essaye au maximum de rapprocher le genou vers le sol. Et là, normalement, on doit commencer à bien ressentir que ça travaille arrière des cuisses, boutille. On doit commencer à avoir des bonnes sensations. Donc là, on va vraiment être précis dans les mouvements pendant cette séance. On ne va pas chercher à se challenger sur du cardio. On va être bien concentré et faire les exercices, voilà, lentement, avec précision. Et on relâche. On va partir maintenant sur une fente latérale, droite puis gauche. Donc ici, hop, et ensuite on switch de côté. Donc là, tu dois sentir directement que ça travaille ton intérieur de cuisse. On essaie de bien tenir son équilibre. Et à chaque fois, hop, tu te sers ici de ton pied pour donner un petit coup de propulsion pour t'aider à te relever. Allez, très bien. Allez, on continue encore quelques secondes. Et on relâche. On va partir maintenant sur un mouvement de squat. Et en plus, on va faire un petit balayage uniquement jambes droites. Donc là, les pieds légèrement plus larges que le bassin. Et là, hop, petit mouvement de balayage. Donc là, quand tu fais ton mouvement de squat, pense bien avoir le dos bien droit, les fesses légèrement en arrière, mais pas tout en bas, et le dos pas complètement en avant. On retient bien sa position. Et on va faire le petit mouvement de balayage. Alors tu peux venir te challenger avec des lestes sur ce type d'exercice, c'est largement faisable. Je suis partie sans matériel aujourd'hui. Je me suis dit, on va se challenger au poids du corps, ça ira déjà très bien. Allez, on souffle bien. J'étais partie pour 1 minute, là c'est bon, on arrête. Et on fait la même chose de l'autre côté. Allez, on y va. Hop. Donc là, plus tu vas ajouter de l'intensité, donc de la rapidité dans la manière de faire ton exercice, plus ça va augmenter l'intensité de l'exercice. Donc à toi d'adapter. Et plus ça sera lent dans tes mouvements, donc dans le contrôle, plus tu vas venir ressentir aussi ce que tu travailles, ce qui est très intéressant. Allez, encore 15 secondes. Allez, les dernières secondes. Et on relâche. Donc là, je vais venir m'allonger au sol. Là, je t'entends déjà dire ah, c'est bon, trop cool. Attends de voir l'exercice. Donc là, ici, on est allongé. On a une jambe par-dessus. Et hop, on va venir monter. Donc avec la jambe intérieure. Là, c'est vraiment pour travailler son intérieur de cuisse. Donc on va effectuer un petit mouvement pour lever la jambe et la redescendre.
Donc là, pour l'instant, ça va. Et après, on va passer sur des petits pulses. Donc on va faire 10 secondes de pulse, on relâchera un peu. 10 secondes de pulse, on va relâcher un peu. Donc là, ça risque de bien piquer. Donc pas la peine de faire des très grands mouvements. Par contre, ce qui est très important, c'est bien la position. Si tu es trop positionné en arrière, tu ne sentiras pas ton intérieur de cuisse. On relâche. Tu travailleras plutôt un autre muscle. Donc ce qui est important, c'est vraiment la position, d'être bien aligné, bien droit, pas trop en arrière. On est prêt pour les pulses? Allez, c'est parti. Donc là, on part pour quelques pulses. Donc la position est vraiment très importante. Allez, on relâche quelques secondes et on repart. Donc là, petit pulse, c'est vraiment une toute petite contraction, décontraction, contraction, décontraction. Donc tu dois vraiment sentir ton intérieur de cuisse qui doit commencer à bien s'activer. Allez, on relâche quelques secondes et on recommence. Parfait. Allez, on s'accroche. On relâche et là pour les 10 dernières secondes, on y va. Allez, c'est parti. On tient. Allez, et là, hop, on bloque pour les 5 dernières secondes. Allez, on tient, on tient, on tient. Bien dans l'air et on relâche. On switch de côté et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, hop, jambes par-dessus. Allez, c'est parti. Donc n'oublie pas, hein, si tu es trop en arrière, tu bascules tes fesses ou autre, tu ne travailleras pas les mêmes muscles. Là, c'est vraiment important la position, de bien se mettre pour bien sentir ton intérieur de cuisse. Et des fois, c'est vraiment un demi-centimètre qui va jouer. Hein. Donc n'hésite pas à faire des essais, plus en avant, plus en arrière, te repositionner pour bien sentir quand tu as la bonne position. Allez, super. Allez, encore un peu plus de 10 secondes. Allez, on s'accroche. 5 dernières secondes. Et on relâche. Donc là, on va repartir sur les petits pulses. Donc plusieurs, à peu près 10 secondes. Ensuite, on relâche, etc. Pense bien à la position. Allez, c'est parti. Donc là, hop. Petit pulse en l'air. Tout petit mouvement, vraiment tout petit mouvement. On relâche quelques secondes et on repart. Allez. Très bien. Allez, là on est bien concentré. Allez, on relâche et on repart. Allez, super. Allez, on s'accroche. Allez, ça commence à brûler, à faire mal, c'est normal. Allez, on tient. On tient. Allez, on relâche quelques secondes. Là, on repart pour les 10 dernières secondes. Allez, on tient. Et là, hop, on bloque en l'air. Allez, on s'accroche. 3, 2, 1. Et on relâche. Donc, on va rester allongé sur le dos. Position, donc les jambes 90 degrés, position crunch. Et là, on va venir ici pousser vers l'intérieur. Ok? Donc, d'abord, la jambe droite et ensuite la jambe gauche. Donc là, tes mains poussent vers l'extérieur, ton genou vers l'intérieur et tu dois bien sentir que ça bosse au niveau de l'intérieur des cuisses. Et si tu as le buste relevé, tu dois commencer à sentir les abdos. Allez, on y va. On y va, on y va. On pousse fort vers l'extérieur et le genou vers l'intérieur. Allez, on s'accroche. Pense bien à souffler, on ne fait pas d'apnée pendant ces exercices, hein. Sauf si tu veux faire du stomach vacuum en plus, tu peux. Là, je te tire mon chapeau, là. Allez, on s'accroche. Encore quelques secondes. Allez, on pousse, 5 secondes. Allez, très bien. Et on relâche. La même chose de l'autre côté. Donc, on détend un petit peu sa nuque. On relâche un peu ses abdos. Allez, c'est parti. Hop, les mains poussent vers l'extérieur et le genou vers l'intérieur. Allez, bien concentré sur le mouvement.
Donc ça, ce genre d'exercice, c'est pas la peine de les faire tous les jours, sauf si tu veux aussi bosser tes abdos. Donc dans ce cas-là, si tu bosses en plus tes abdos, je te conseille d'autres exercices abdos hypopressifs, puisque là, tu es plus vraiment ciblé sur l'intérieur de cuisse. Et par contre, tu dois aussi un peu sentir quand même éventuellement tes obliques. Donc, allez, on s'accroche, encore 15 secondes. Mais des exercices où tu exerces une pression, il y en a des beaucoup plus efficaces, ne serait-ce que déjà en relevant un peu le pied, en relevant le buste pour bosser aussi ses abdos. Allez, encore 5 secondes. Allez, on donne tout. On y va. Et on relâche. Donc là, maintenant, on va rester dans cette position et là, on va pousser très fort sur les deux genoux. Donc là, on est beaucoup plus ciblé sur les abdos. Et là, on pousse. On pousse. Donc option, soit tu poses la tête ici, donc tu vas sentir que ça se relâche un peu au niveau des abdos. Le fait de relever légèrement ton buste, ça te permet de forcer un peu cette contraction au niveau des abdos. Et là tu pousses sur les deux genoux. Donc le but c'est que tes deux genoux viennent vers ta poitrine et que toi tu pousses vers l'extérieur, tu les repousses. Et là de suite tu dois sentir que ça contracte sur tes abdos. Allez, on s'accroche. On s'accroche. Allez, très bien. Plus que 10 secondes. Allez, on souffle 5 secondes. Allez, on pousse, on relâche pas maintenant. Et on relâche. Donc là, on va se relever. Et là, on va partir maintenant sur un squat plus une élévation à droite de la jambe. Donc là, hop, petit mouvement de squat. Et là, je vais venir faire une élévation à droite. Donc là, idéalement, si tu veux mettre tes lestes, tu peux, il n'y a pas de souci, tu peux même mettre un élastique. Ça vient challenger encore plus. Moi, je t'ai dit, séance, là, je reste au poids du corps. Mais si tu veux venir la refaire, n'hésite pas à te challenger avec un peu de poids. Donc là, mine de rien, même s'il n'y a pas de cardio, on sent quand même bien les contractions musculaires. Et puis on a très peu de temps de récup, on enchaîne les exercices. Du coup, nos muscles restent quand même relativement contractés. On fait vraiment des exercices polyarticulaires, donc on travaille plein de groupes musculaires en même temps. Donc ça challenge bien tout le corps. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté cette fois-ci. Attention, allez, c'est parti. Squat, élévation à gauche. Allez, très bien. On pense bien à la position de son buste, légèrement vers l'avant, les fesses pas trop en arrière. On contrôle bien sa descente quand on fait le squat et on est bien tonique sur la montée. Et quand on fait l'élévation de sa jambe, pareil. On fait l'élévation, on contrôle bien la descente. Et là, tu dois sentir le bouti qui bosse ici et aussi un peu l'arrière de cuisse sur la jambe qui est en activation. Allez, encore 15 secondes. Très bien. Allez, les dernières secondes. Et on relâche. On va partir maintenant sur une fente avant droite. Tout simplement, hop, fente avant droite. Donc le genou qui effleure légèrement le sol. Et là, je viens ici, hop, flexion, extension de ma jambe. Voilà, on garde bien l'équilibre. Et donc c'est toute cette jambe qui, hop, permet de relever le poids du corps que l'on pose sur la jambe au moment où on va vers l'avant. Allez, super. Allez, encore 15 secondes. Tu peux aussi venir te challenger ici avec des haltères pour les fentes. C'est très bien pour travailler son booty notamment. Pas de souci pour prendre en volume. On relâche. Fente avant, gauche cette fois-ci. Allez, on y va.
Allez, on est bien concentré sur son mouvement. Voilà, parfait. Là, ce qui est important aussi, c'est de bien tenir l'équilibre, de ne pas basculer à droite, à gauche. Donc, ça nous force à être bien gainé au niveau de ses abdos. Et toujours penser à sa posture, bien droit, bien tonique. Allez, encore 15 secondes. Allez, c'est les dernières secondes. On a le temps d'en faire encore un dernier. Et on relâche. Donc là maintenant je vais partir, je vais décaler un peu mon tapis puisqu'on en aura besoin plus tard pour les abdos. Je vais partir sur une fente arrière. Du coup, droite ici, hop, où je vais chercher loin derrière. Donc ma jambe gauche ne bouge pas et c'est vraiment ma jambe droite qui vient très loin derrière en diagonale. Donc là, directement tu dois sentir l'activation du booty sur la jambe qui bouge pas, du coup qui stabilise en fait le mouvement. C'est comme si elle était ancrée au sol, pris au piège dans le béton. Allez, on continue. Il reste encore 15 secondes. Allez, encore 5 secondes. Et on relâche. Donc là, je vais partir sur une fente latérale et un petit mouvement de crunch en plus, toujours la même jambe. Donc là, hop, fente latérale à droite. Et là, hop, petit mouvement de crunch à droite. Et là, hop. Donc très important de bien garder son équilibre. Parce que du coup, on est appuyé que sur une seule jambe. Allez. Parfait. Allez, très bien. Donc là, bien se servir, hop, de pousser avec la jambe, hein, pour, hop, garder l'équilibre et pouvoir revenir position droite pour faire son crunch. Allez, encore quelques secondes. Et on relâche. Donc là, on va faire la même chose cette fois-ci avec l'autre jambe. Donc là, la jambe droite reste immobilisée et c'est la jambe gauche qui va travailler en fente arrière derrière très très loin. Ok? Allez, hop. Donc celle-ci, elle bouge pas et c'est derrière, on se serre de cette jambe pour pousser et revenir. Bien gainer au niveau des abdos. Quand on switch, on est bien tonique. Allez, très bien. Et après, on passera tranquillement sur la partie abdos. Même si là, on a commencé un petit peu à les échauffer en étant bien gainés, avec le crunch debout. On les a échauffés gentiment. Et on relâche. Donc là, je vais partir sur une fente sur le côté avec ma jambe gauche et ensuite petit crunch. Hop, et là ici je reviens, petit crunch debout. Allez. On s'ouvre bien. Là je suis bien concentrée sur l'exercice pour essayer de bien exécuter les mouvements. Voilà, on est sur des exercices bien précis où des fois 1 cm peut jouer et on ne ressent pas du tout la même chose. Donc vraiment lent sur ces mouvements mais précis pour être efficace. Allez, très bien. Allez, encore. Je me suis emballée, je suis désolée, j'ai dépassé complètement sur le chronomètre. J'étais partie dans mes pensées. Donc maintenant, on va reprendre le tapis. Et là, on va partir sur un gainage abdos semi-assis. Et on va venir toucher milieu,
on va venir faire flexion-extension. Donc on part pour 50 secondes. Donc là je garde les mains derrière, je fléchis et la flexion-extension. Donc les mains m'aident un petit peu. Attention, je ne suis pas complètement avachie. Non, non, je suis vraiment en position semi-assis. Je détends les jambes et je remonte. Voilà. Allez. Très bien. Allez, super. Il nous reste 15 secondes. Allez, on continue. Donc on est en bas, bien, flexion, extension. Parfait. Allez, encore 5 secondes. Et on relâche. Donc là, on va se mettre position crunch ici. On verrouille ses genoux et on va juste venir faire une flexion et une extension. Hop, je lève. Flexion, flexion, extension. Allez, on relève ici légèrement son buste hein, pour venir forcer la contraction volontaire au niveau de ses abdos. Parfait. Allez. On souffle bien. Si on sent des tensions, on n'oublie pas de mettre la main sous sa tête et on relâche comme ça un petit peu les tensions. Là, les genoux bien verrouillés. Hein. Hop. Parfait. Allez, encore quelques secondes. Et là, on va rester dans cette position et on va descendre. Hop, et remonter. Donc on a encore quelques secondes de récup. Ok. On n'oublie pas de relever un peu son buste. On descend et on remonte. Allez, parfait. On descend et on remonte. Donc là, on finit toujours à 90 degrés. Hein. Parfait. Allez. On s'accroche. Et là, le fait d'avoir les épaules relevées, tu dois vraiment sentir la contraction. Donc tu peux détendre ici, mais tu vas sentir que ça relâche. Et fais bien attention à ne pas cambrer sur tout le dos, à bien rétroverser le bassin. Et le but, c'est pas de poser les pieds par terre au sol, hein. C'est de les effleurer pour toujours garder cette contraction au niveau des abdos. Allez, les dernières secondes. Et on relâche. Et là maintenant, on va venir basculer les genoux jusqu'à la poitrine. Donc on va faire un mouvement encore plus complet. Allez, encore quelques secondes. Et donc là, hop, jusqu'à la poitrine. Et j'effleure le sol. Et je reviens. Parfait. Donc là, c'est vraiment le mouvement complet où on déroule son dos, on contrôle bien. Et ici, on effleure légèrement les pieds qui touchent le sol. Celui-ci, il est radical pour les abdos. Et on est toujours sur du gainage ventral. Donc on ne met pas en pression par rapport à son périnée. Donc c'est très intéressant. Même si de faire des crunchs. En fait, le problème de faire des crunchs, c'est si on fait que ça. Mais quand on fait des variantes avec du gainage et qu'on fait de temps en temps des crunchs, il n'y a aucun problème. Hein. Aucun souci. C'est juste que c'est des abdos qui viennent pousser, enfin qui peuvent être plus dangereux pour le périnée. Mais quand c'est occasionnel, il n'y a pas de souci. Et on relâche. On va passer maintenant en position de gainage de face. Donc on va commencer avec le bras droit où je vais venir aller chercher loin sur le côté derrière et ensuite je viens tourner ici, faire une petite rotation. Voilà. On souffle bien et on inspire. Et on ressouffle pour aller chercher loin derrière. Allez, très bien. Allez, donc là il y a vraiment l'équilibre hein, qui est important parce qu'on n'a qu'une seule main d'appui. Donc mine de rien, c'est bien challengeant. Allez, encore 5 secondes. Et on relâche. On détend un petit peu et on va partir sur
La même chose de l'autre côté. Donc là, je crois que c'est ma main un petit peu plus faible. Donc là, hop, je viens chercher loin ici et j'effectue ma rotation. Allez, encore. On vient bien se remettre en gainage de face et statique. Parfait. Allez. Allez, on est bien lent, bien précis. Là, le but, c'est de tenir l'équilibre. Allez, on s'accroche. Allez, encore 10 secondes. Et on relâche. Parfait. Donc là, maintenant, on va continuer avec jambes tendues et je vais venir essayer de me rapprocher au maximum de mes pieds. Hop. Et ensuite, on relâche et on redescend. Donc là, on y va bien progressif. On monte doucement, on contracte et on relâche doucement. Je ne relâche pas complètement. Je reste toujours ici, légèrement relevé, donc bien contracté au niveau des abdos. Donc la contraction, elle va durer pendant toute la durée de l'exercice. Allez, on pense bien souffler. Alors tu verras, mes jambes ne sont pas complètement tendues, c'est pas grave, ça marche quand même. Là, le but, c'est vraiment de ressentir au niveau des abdos que ça bosse. Allez, 5 dernières secondes. Et on relâche. On va venir cette fois-ci descendre progressivement ses jambes, donc une après l'autre. Donc on peut mettre les mains ici derrière les fesses. Et là, hop, je vais descendre de moitié, en bas, et je remonte. Ok? On fait attention à ne pas cambrer. Si jamais tu vois que tu cambres, tu descends moins bas. Et on remonte. Allez, très bien. Il est terrible celui-ci. Et on remonte. Allez, bien concentré sur le mouvement. Allez, encore 15 secondes. La descente est bien lente, bien contrôlée. Allez, une dernière fois. Et on relâche. Parfait. On va passer maintenant sur un gainage où on va venir lever les fesses et se repositionner en gainage normal. Hop, je lève et je me repositionne en planche. On souffle bien, on rétroverse bien son bassin, même si on reste pas très longtemps. Hop, on rétroverse bien le bassin quand on se met en planche. Exercice plus lent aujourd'hui, c'est vrai, on est sur une séance voilà, très focus sensation, par contre ultra efficace, et pour le coup on apprend vraiment à ressentir là où ça doit bosser. Donc ça c'est très important de bien se concentrer voilà, sur ces mouvements. Allez, encore 5 secondes. Et on relâche. Donc là on va se repositionner sur le dos. Et là, on va venir mettre ici, on va venir pousser un genou. Et là, je vais étendre, jambes opposées. Allez. On peut pousser à une main et venir ici détendre. Si jamais tu as des douleurs au niveau des cervicales, n'hésite pas. Hein. Hop. Allez, donc le genou, essaie-lui de revenir vers la poitrine. Et toi, ta main pousse vers l'extérieur. Toujours le buste légèrement relevé. Tu peux ici poser si tu sens que tu as trop de tension au niveau des abdos. Parce que déjà rien comme ça, ça bosse et tu es bien contracté, surtout en poussant fort sur le genou. Hein. Allez, encore 10 secondes. Dernière seconde. Et on relâche. On va faire la même chose cette fois-ci de l'autre côté.
Donc on détend un peu tout ça, on profite de sa récup. Allez, on se met en position, hop, ici on pousse et là, je viens relever la jambe. Allez, parfait. Allez, on s'accroche, on pousse bien fort, on n'oublie pas la main derrière la tête si besoin. Et on pense bien à souffler, très important. Allez, on s'accroche. Super. Allez, là c'est 10 dernières secondes. Allez, on n'oublie pas de pousser bien fort. Hein. Allez. Et on relâche. Donc là, on va partir sur une chandelle. Toute simple. On détend un peu ses abdos. Et allez, c'est parti. Hop, on lève ici, on contrôle la descente. Et on repropulse. Donc là, on contracte bien ses abdos. Allez, on souffle bien. Celui-ci, il est radical. Allez, on n'oublie pas, main derrière la tête, si on a des tensions au niveau des cervicales. Allez, on essaie de lever bien haut, de bien contracter ses abdos. Allez, 10 dernières secondes. On en fait un dernier et on relâche. Donc on va terminer cette séance par un abdo où on va venir donc grouper, donc rapprocher tout vers la poitrine, écarter, lever jambes tendues, donc un petit combo bien sympa qui va bien brûler. On part sur 50 secondes. J'ai laissé un petit peu plus de récup histoire de bien détendre les abdos. Allez, c'est parti. Donc là, hop, on détend, on remonte ici jambes tendues, hop, je viens toucher, je redescends, attention à ne pas cambrer, et là, on vient tout regrouper, ok? Allez, on remonte, on vient toucher, on détend et on regroupe. Radical. Donc là, je vais pas trop parler, je vais être bien concentrée sur l'exercice. Hein. Allez, on regroupe. Parfait. Allez, encore. Allez, on s'accroche. Un dernier. Et on relâche. Pas facile ce dernier exercice. Là, ça a carrément bien achevé les abdos. En tout cas, je te félicite pour cette séance. J'espère que tu te seras régalé à la faire. N'hésite pas à me partager ton ressenti en commentaire. Je te souhaite de passer une très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine séance.